Ouais. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous faire une visite un peu accélérée du King George Inn, qui a été construit en 1906 et fermé en 1998 pour enfin devenir cette auberge. Donc là, évidemment, on va passer quelques couloirs pour monter un escalier assez raide, un peu pénible pour monter la valise, pour enfin arriver au hall d'accueil. Donc là, on a la table où on a été reçu par les propriétaires pour s'enregistrer et les clés sont à l'intérieur. Ici, ce sont que les suites, c'est juste la partie nouvelle de la prison. Donc il y a des endroits où on n'a pas accès évidemment. Donc on continue dans la nouvelle partie de la prison, c'est encore des suites. Donc cette prison pouvait accueillir environ une centaine d'hommes et femmes. Ici, on arrive dans l'ancienne partie de la prison. Donc en bas, c'était la section des femmes, mais on n'y a pas accès. On passe encore une porte. Donc je vous dis, c'est assez labyrinthique. Les couloirs se tordent un peu dans tous les sens. En face, ça va être l'accès au sous-sol et accès aussi à la cour extérieure. Donc là, ici, c'est la pièce des gardiens. Ça devait être la chambre 13, mais évidemment, dans les hôtels, il n'y a pas de chambre 13, donc ils en ont fait un salon. Donc ensuite, je vais vous faire visiter notre chambre, la chambre 12. Donc c'est une chambre qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Et vous verrez, on a encore les barreaux d'origine, certains lits d'origine évidemment. Donc ils ont tout aménagé pour que ça soit bien cosy. On a aussi la douche d'origine, qui a été refaite, mais il y avait quand même la douche ici. Il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas de mur entre chaque chambre, hein. C'était des cellules tout le long. Donc là, on y va, on va aller visiter le sous-sol. Allez, c'est parti. Donc là-haut, on n'a pas accès non plus. Ici, il y a aussi des chambres. J'ai visité plus tard, mais je pense que c'est juste accès aux propriétaires. Et c'est là la porte qui donne accès aux cours extérieurs, hommes-femmes. Et là, on va arriver au sous-sol où il y a le musée. Enfin, ils en ont fait un musée. Mais avant, c'était des cellules d'isolement. Enfin, il y avait une cellule d'isolement, pardon. Une zone de traitement des détenus et des douches, apparemment. Bon, j'ai pas vu les douches, mais en tout cas, c'est ça. Et puis là, ils ont converti ça en bar. Donc c'est là que tous les enquêteurs vont pour enquêter, évidemment. Et c'est là où je vais être ce soir aussi. Donc moi, je me présente. Je suis Elios, exploration paranormale. En fait, je fais des interviews des défunts pour connaître leur histoire, leur vérité, leur point de vue, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Alors normalement, j'ai tout un questionnaire à vous poser. Là, je ne l'ai pas ramené avec moi ce soir. Je veux juste qu'on fasse connaissance. Je sais que la propriétaire nous a demandé d'être discret. Il ne veut plus trop qu'on enquête parce qu'apparemment, il y a eu des... Ça a fait peur à des clients. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas le détail. Mais en tout cas, elle a bien voulu que j'enquête ici. On a eu... Enfin, surtout mon mari a eu une longue discussion avec elle. Elle était très gentille, très compréhensive parce qu'elle, elle y croit, hein, elle aime ça, les enquêtes et tout ça. Mais apparemment, il y a eu des soucis avec des enquêteurs avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis après, ça ne me regarde pas. Mais bon, c'est normal, hein. C'est une auberge, hein. Il y a le chiffre d'affaires aussi à faire, ce qui est normal. Donc on va respecter. On a des chances d'être accepté déjà pour faire l'enquête. Bonjour.
Donc, moi, c'est Elios. Bonjour. Enfin, bonsoir. Le cadet est discu, hein. Sans doute une interférence en haut. Donc, je suis intervieweuse, journaliste, on va dire. Donc, j'interroge les personnes qui vivent dans le lieu ici, les personnes qui sont décédées, qui savent qu'ils sont décédées, ou qui ne le savent pas encore. En fait, j'aimerais connaître leur histoire, leur vérité, leur point de vue, quelle était leur vie. J'ai du mal à vous entendre. Donc, si vous entendez pas bien maintenant, je vous entendrai sans doute plus tard dans l'enregistreur, d'accord? Donc, ne m'en voulez pas si je réponds pas toujours à ce que vous dites, parce que peut-être que je n'ai pas entendu. J'ai mal compris. Donc, je disais, vous avez mis des plusieurs petits appareils dans la pièce et la pièce à côté. Si je suis pas dans la pièce à côté, c'est pas grave, c'est filmé aussi. Aucune idée. Il ne devait pas toujours avoir des Français ici, hein. Les Français de France, surtout. C'est la première fois, oui. Non. Je sais qu'il y avait des femmes aussi qui étaient ici. Ça m'intéressait de leur parler. Est-ce qu'il y a des femmes ou des jeunes filles qui ont été enfermées ici et quel était leur prénom? Michel? Entendu. J'entends beaucoup de voix de femmes. Beaucoup de voix de femmes, vraiment. Pourquoi vous avez été enfermés ici? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une question. Euh, Est-ce qu'il y a des femmes qui ont accouché ici, qui ont des enfants en prison? Et est-ce que vous avez pu garder l'enfant? Ou est-ce que l'enfant a été adopté par votre famille ou par quelqu'un d'autre? Comment c'était la cohabitation avec les hommes? Est-ce que vous aviez un quartier à vous, spécialement femmes, ou vous étiez mélangés? Est-ce qu'il y avait des abus? Est-ce que des hommes vous ont violé? Moi, personnellement, je pense que la plupart des femmes qui étaient ici étaient innocentes, hein. Je pense que à l'époque, vivre dans ce monde devait être difficile et on devait se faire arrêter pour pas grand-chose. Moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes. Quand je vois les raisons des arrestations, des fois,
Il fallait pas grand-chose hein, pour aller en prison. Hein. Il y avait un médecin ici, comment il s'appelait? Quand on parle du médecin, ouh là 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 là, j'ai jamais vu mon K2 monter aussi haut. Vous avez vu? Ok, on va se calmer là. Comment tu t'appelles? Alors, je sais pas s'il y a quelque chose en haut là-bas, ou s'il y a quelqu'un. C'est quand on a commencé à parler des médecins. Moi, j'ai juste entendu parler d'un médecin, mais après, je le connais pas plus que ça. S'il veut raconter son histoire, ben, j'ai mon enregistreur ici. Mais j'ai jamais vu mon K2 monter jusque dans le rouge là-bas. Jamais. Donc sur ce, voilà, je me préparerai mieux pour demain parce que là, c'est... Ouais. Je pense que je vais vous écouter demain. On va voir ça. D'accord? Donc, je répète, c'est juste une journaliste. Et puis, si vous voulez me raconter votre histoire, ben, j'ai mes enregistreurs qui sont là. Je suis toute fille à vous écouter. C'est juste là pour ça. Ok? Peu importe ce que vous avez fait dans la vie, je ne suis pas là pour vous juger, juste pour vous écouter et retranscrire votre histoire. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, puis on se revoit demain avec Mélissa. Voilà. Il y a un truc ici. Il y a un truc ici. Je pense qu'il n'y a pas de communication. Je pense qu'il y a... Non. Regardez, vous voyez, avec les engins même, il faut faire attention. Parce que là, ça s'arrête. Ça revient. Quand je vais là-bas, ça continue. Tant il y a quelque chose d'électrique là-bas. Je sais pas, je connais pas la bâtisse, je sais pas comment elle est faite. Donc, à ce niveau-là, regardez. Voyez-vous? À ce niveau-là, ça reste dans le jaune. C'est-à-dire que ici, s'il passait le poids, il y a un truc par là, regardez. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une prise électrique? Il y a quelque chose. Il y a un courant qui passe quelque part. Ouais. Donc ouais, parce que j'entends en fait les tuyaux. Bon, je l'éteins parce que c'est bien. Tant j'avais rien en fait. C'est parce que pour qu'il aille dans le rouge, tant il y a eu quelque chose du Wi-Fi, peu importe, quelque chose d'électrique là, ou magnétique, qui vient du bâtiment. Donc je préfère limite les petites boules. Vous voyez, au moins les petites boules c'est touché, si quelqu'un le touche on le sait là. Mais ça, quand c'est pas un bâtiment abandonné ou si on n'a pas au propriétaire de couper le Wi-Fi ou quoi, on peut pas trop s'y fier. Donc c'est toujours bien de... J'ai cru que, mais là je viens de m'apercevoir que, ben,
pense pas. Mais sans doute que j'ai eu des réponses hein, dans l'enregistrement. Hein. Je vais écouter ça demain. Hein. Je suis là pour 3 jours, donc j'ai de quoi faire. Ben voilà, je fais un premier test et puis maintenant je me rends compte que ça sert pas à grand chose. Donc on va jouer juste avec les balles. Le REM-pod, qu'est-ce que j'aurais d'autre? Ce genre de choses là où au moins quand il touche, ben on le sait que c'est touché, tu vois, ça peut pas être quelque chose d'électrique, peu importe. Bye.